crois que vous êtes tous là. Espérons que tout va bien chez vous. On va essayer de commencer alors la séance. Ce sont des explications portant sur le cours numéro 6. Je crois que tout le monde l'a. Pour les personnes qui ne l'ont pas, essayez de l'emprunter, je dirais, auprès de vos collègues pour que les explications se passent facilement, sans aucun problème. Alors, je m'excuse un tout petit peu pour le retard. Voilà, j'attendais que tout le monde soit là, c'est pour cela que j'ai pris un peu de retard. Alors, concernant ce cours, il s'agit bien sûr du cours 6 qui comporte parmi ces éléments tout un tas de choses. Il s'agit bien de développement et situation, qui veut dire en quelque sorte que nous apprenons dans des situations particulières. Ces situations-là, en quelque sorte, générales pour tout le monde, sont des situations normalement où nous apprenons un certain nombre de choses et qui constituent notre développement. Alors, je cite parmi ces situations-là l'apprentissage, la situation d'apprentissage. Nous apprenons tous dans des situations d'apprentissage tout un tas de choses. Et qui dit apprentissage dit bien sûr tout un tas de choses. Nous apprenons dans des situations, à partir déjà de l'enfance, de la petite enfance, nous apprenons beaucoup de choses. Et ces choses continuent avec nous, ces apprentissages continuent avec nous jusqu'à la fin de notre vie. Ça veut dire par la suite que tout ce que nous apprenons dans la vie, c'est un apprentissage normalement qui aide à notre développement et à notre réalisation. Chacun de nous se réalise à partir d'un certain apprentissage. Apprentissage de l'enfance, normalement, il y a tout un tas de choses que nous apprenons lorsqu'on était enfant. Un enfant, je dirais, en bas âge, apprend beaucoup de choses, déjà apprendre à se nourrir, apprendre à manger, apprendre à se déplacer, apprendre à tout un tas de petites choses, à courir par la suite lorsqu'il commence à galoper, et tout un tas de choses normalement qui se réalisent à partir, je dirais, d'un apprentissage bien sûr. Et lorsqu'on intègre l'école, ce sont d'autres apprentissages qui s'ajoutent à notre premier apprentissage. Et ça continue comme ça normalement, ça continue avec l'âge jusqu'à ce qu'on arrive à la fin de notre vie. Ça, l'apprentissage en général, normalement, on dit que c'est un apprentissage normalement primaire, mais ça pourrait être également un apprentissage secondaire, ça pourrait être par la suite un apprentissage beaucoup plus important, et ainsi de suite. Dans l'apprentissage, normalement, nous développons comme nous pouvons. Alors, s'il faut le dire, apprentissage et développement, ce sont des termes normalement que je vais utiliser d'une manière répétitive, dans le sens où l'apprentissage et le développement constituent pour moi comme des synonymes en quelque sorte. Alors, l'apprentissage normalement, au début, ça pourrait être de l'imitation également, imiter les parents pour tout un tas de choses. Imiter également les grands frères et les grandes sœurs se trouvant déjà en famille. Et cette imitation se transforme par la suite en acquisition. Ça devient quelque chose que vous avez acquis en quelque sorte. Et ça continue bien sûr avec le développement, bien sûr tout ce qui pourrait s'ajouter à ce développement primaire normalement. Alors nous apprenons, je dirais, comme je disais tout à l'heure, à marcher, à se nourrir, à aimer, à détester. En gros, on apprend, je dirais, à vivre. C'est la vie en quelque sorte. Tous ces actes dont j'ai parlé, ce sont des actes de la vie normalement. Apprendre à vivre, ça veut dire en quelque sorte beaucoup de choses. Ça veut dire apprendre à se réaliser et à réaliser son développement. Alors, développement et apprentissage, à mon sens, ne constituent qu'une seule chose. Alors, je vais essayer de commencer à partir, je dirais, des paragraphes pour pouvoir expliquer à chaque fois, comme d'habitude, paragraphe par paragraphe. Pour nous réaliser et réaliser
notre développement, chacun de nous suit des cheminements plus ou moins différents. Les uns se fondent sur des capacités physiques, les autres se fondent plutôt sur des capacités plutôt, je dirais, intellectuelles, et d'autres se basent tout simplement sur leurs talents. Ça, c'est un rappel de ce que nous avons déjà vu. C'est un rappel de ce que nous avons déjà vu pour pouvoir dire en quelque sorte que chacun de nous se base sur son capital, un capital qu'il possède. Les intellects préfèrent le côté intellectuel. Les personnes ayant un physique correct se basent sur leur physique pour pouvoir se fonder et se réaliser par la suite. Et les personnes talentueuses, ce sont plus ou moins les personnes qui n'ont pas assez de capital intellect ou de capital plutôt physique. Alors ils préfèrent s'orienter vers le côté talentueux. Ce sont des personnes qui ont des capacités talentueuses et ils se réalisent à partir de ces talents talentueux. Alors je dirais que là c'est une première partie, je dirais, pour pouvoir vous expliquer déjà un tout petit peu ce que nous avons vu à propos, je dirais, de ces capacités normalement que chacun possède différemment, d'une manière différente par rapport à chacun de nous. Alors pour ceci, comme pour cela, je dirais pour les personnes ayant un capital intellectuel, comme ayant un capital physique, comme ayant un capital plus ou moins talentueux, tout cela normalement nécessite également des situations pour pouvoir, je dirais, se réaliser. Ces situations, je les ai appelées cheminements. Il y a un premier cheminement qui est l'apprentissage. Le second cheminement, ça pourrait être la formation. Le troisième cheminement, ça pourrait être le travail. Là, ce sont des situations générales à travers lesquelles passe ou à partir desquelles normalement se réalise chacun de nous pour pouvoir, je dirais, être ce qu'il est. Alors, rappelez-vous, en quelque sorte, le premier paragraphe, c'est un rappel normalement qui nous incite à parler de la différence en quelque sorte entre chacun de nous, une différence en ce qui concerne les capitaux que possède chacun de nous, capital intellectuel, capital physique, capital talentueux. Le second paragraphe nous amène à parler des cheminements. Ce sont des cheminements en quelque sorte, 3 cheminements ou 3 canaux à travers lesquels on se réalise et on se développe. Alors un développement qui se réalise à travers l'apprentissage, un second développement qui se réalise à travers la formation et un troisième développement qui se réalise à partir, je dirais, du travail en lui-même. Alors le travail, c'est plus ou moins le cheminement le plus important dans le sens où c'est l'aboutissement. C'est un aboutissement qui se réalise dans le développement. Je vais m'arrêter un tout petit peu pour pouvoir donner chance encore aux personnes qui n'ont pas, je dirais, qui ne sont pas encore présents parmi nous, d'être parmi nous pour pouvoir continuer par la suite.